Shalom, 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 peuple de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous voulons partager la... Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. La Bible déclare, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Car c'est par là que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de temps et de circonstances. Aucun Dieu est semblable à notre Dieu. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu ce soir. J'aimerais qu'on puisse partager la vidéo. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour son amour, par sa grâce, par sa volonté. Il nous a donné encore cette soirée. Beaucoup parmi nous sont morts. Beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux. Beaucoup parmi nous sont malades. Mais par sa volonté, par sa grâce, il nous a protégés encore cette nuit. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons remercier notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu. Parce que tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ a toujours raison. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. Nous devons rendre toujours grâce à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire. Il est le maître de temps et de circonstances. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à Dieu. Donc, pendant qu'on élève comme dans Nzambe place Yozali, commencez à adorer notre Dieu, commencez à dire merci au Seigneur. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Soyez reconnaissants devant l'Éternel. Pendant que je suis en train de parler en cet instant, beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup sont dans les prisons. Beaucoup sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont morts à cet instant. Je sais que tu es conscient. En Italie, combien de gens sont morts? En Iran, combien de gens sont morts? En Espagne, combien de gens sont morts? En France, combien de gens sont morts? Mais ce Dieu-là nous a protégés. Ce Dieu-là est avec nous. Bien-aimés, nous n'avons rien payé auprès de ce Dieu-là pour qu'il nous protège. Donc nous devons être toujours reconnaissants à l'Éternel. J'aimerais que tu sois reconnaissant à l'Éternel cette soirée. J'aimerais que tu sois reconnaissant à l'Éternel. Bien-aimés, aucune chose peut nous effrayer. Il n'y a aucune chose peut nous effrayer. La Bible déclare celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Même quand tu te réveilles le matin, avant de sortir, peuple de Dieu, quand tu te réveilles le matin, avant de sortir, confie ta vie à l'Éternel. C'est lui qui te connaît plus que toi-même. Confie tes enfants entre les mains de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a aucune personne qui peut te protéger plus que toi-même. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a aucune personne qui peut te protéger comme Dieu. La Bible déclare, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Donc il n'y a que l'Éternel qui peut veiller sur nous. Il n'y a que le roi des rois qui peut veiller sur nous. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois être toujours reconnaissant à l'Éternel. Nous devons être reconnaissants à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. De tout ce qu'il est en train de faire dans ta famille. De tout ce qu'il est en train de faire, bien-aimé, dans ton travail. Bien-aimé, même si les choses ne marchent pas, mais soyez toujours reconnaissants à l'Éternel. J'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Là où tu es, peuple de Dieu, partage la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo. Si vous avez des groupes, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partage la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun Dieu est semblable à ce Dieu. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu est semblable à lui.
Soyez reconnaissants ce soir. Soyez reconnaissants notre Dieu. Soyez reconnaissants. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Partage la vidéo. Serge José Nzaou, partage la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Tout ce qu'il est en train de faire. Évangéliste Anne-Marie, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais bien aimer que tout un chacun de nous qui est en ligne puisse partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est tellement merveilleux. Il est en train de nous protéger, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la souffrance, quel que soit, bien aimé, ce que l'ennemi peut faire. Mais Dieu est avec nous. Il est en train de nous protéger. Il est en train de veiller sur nous. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Nous devons être reconnaissants à Dieu cette nuit. Nous devons être reconnaissants à l'Éternel de tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de tes enfants, de tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, de tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Soyez reconnaissants envers Dieu. Merci Père de gloire parce que tu es Dieu. Merci le Roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Dieu de tout-puissant, merci le Prince de la paix. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Aucun Dieu semblable à toi, aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Aucun Dieu, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous te levons parce que tu es le Roi des rois. Nous te levons pour ta protection, Père de gloire. Beaucoup parmi nous sont morts. Beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux. Beaucoup parmi nous, bien-aimés dans les Seigneurs, sont dans les difficultés. Mais par ton amour, Papa, par ta grâce, Père de gloire, tu nous as protégés. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. La Bible déclare, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si je ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il n'y a que toi qui peux bâtir sur nous. Il n'y a que toi qui peux veiller sur nous. Merci Père de gloire, notre Dieu dans les cieux, d'avoir veillé sur nos enfants. Merci Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, d'avoir veillé sur notre Dieu sur nos femmes. Merci l'Éternel des armées, notre Dieu, d'avoir veillé dans nos affaires. Merci le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te levons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Sois béni Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni le Roi des rois. Sois élevé le Seigneur des seigneurs. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. Qui est comme toi, Seigneur Père de gloire? Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle? Qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité? Qui est comme toi, le Dieu de siècle de siècle? Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Dieu. Le Prince de la paix, le Dieu de tout puissant, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, sois élevé, sois béni, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni l'Éternel des armées, notre Dieu. Sois élevé l'Éternel des armées, notre Dieu. Le Prince, la paix, le Dieu de tout-puissant. Merci Père de gloire pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Partage la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo, bien-aimé dans les Seigneur. Soit qui toi qui me suis en ce instant, partage la vidéo, bien-aimé dans les Seigneur. Partage cette vidéo, partage cette vidéo. Et la Bible nous dit, bien-aimé dans les Seigneur, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu dans ta vie, bien-aimé, nous sommes nuls. Sans l'Éternel, il y a des circonstances qui sont en train de passer dans le monde. Dieu est en train de nous enseigner d'une manière ou d'une autre. Dieu est en train de nous enseigner d'une manière ou d'une autre. Dieu est en train de toucher les quatre coins du monde. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, c'est la fin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être toujours reconnaissants à l'Éternel. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et Dieu approchera de vous. Si nous allons refuser d'approcher de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera des choses d'une manière ou d'une autre afin que tout un chacun de nous puisse s'approcher de lui. Les choses qui sont en train de passer dans le monde aujourd'hui, parfois Dieu est en train de réaliser des choses afin que tout un chacun de nous soit approché de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Dieu fait aucune chose sans pourtant révéler à ses serviteurs. Dieu fait aucune chose sans pourtant qu'il soit lui-même auteur. Il y a d'autres choses que Dieu fait dans nos vies pour nous enseigner d'une manière ou d'une autre. Parfois, par rapport à cet événement qui est en train de passer, Dieu est en train de nous enseigner d'une manière ou d'une autre. Tout un chacun de nous doit se préparer. Tout un chacun de nous doit se préparer. La Bible déclare, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons se préparer du jour au lendemain. Nous devons se préparer chaque jour
Car la Bible déclare, personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Nous devons se préparer, peuple de Dieu. Prépare-toi, bien-aimé, dans l'enlèvement. Prépare-toi pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne priez pas parce que tu as besoin de prier, mais priez pour que même si le Seigneur vient maintenant, tu vas partir avec lui. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 3, verset 19. La Bible déclare, Exode chapitre 3, du verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne peut pas vous laisser aller si ce n'est qu'une main puissante. Le roi d'Égypte ne peut pas vous laisser aller. Le diable ne peut pas vous laisser aller. Le sorcier ne peut pas vous laisser tranquille si il n'y a pas une main puissante. Donc Dieu est en train de nous parler que tout un chacun de nous doit être puissant sur le plan spirituel. Si Jésus-Christ était puissant, il te recommande toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce instant, que tu sois puissant. Sur le plan spirituel. La Bible déclare, le roi d'Égypte, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple qui était en Égypte. Je sais bien que le roi d'Égypte ne peut pas vous laisser aller s'il n'y a pas une main puissante. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cherchez la puissance de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu à tout prix. Payez le prix pour le Seigneur. Payez le prix pour ton Dieu. Même si le malheur peut arriver, mais le malheur ne peut pas t'atteindre parce que tu es avec Dieu. Regardez un peu Rahab, une prostituée dans un pays étranger. Comme vous et moi, nous sommes dans un pays étranger. Le malheur était arrivé dans la ville. Mais Dieu lui avait épargné cette femme avec toute sa famille. Parce qu'il était avec Dieu. Toi qui me suis en cet instant, cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu à tout prix. Si Dieu vient maintenant, est-ce que tu seras enlevé ou pas? Si Jésus-Christ vient maintenant, cherchez la face de Dieu. Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Et Dieu te parle aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Si Christ vient maintenant, est-ce que nous sommes disposés? Si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que nous sommes disposés pour que nous soyons enlevés? Personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. La Bible déclare, celui qui sera sur le toit de la maison, il ne rentrera pas à la maison pour prendre quelque chose. Peuple de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler d'une manière ou d'une autre. Pour que tout un chacun de nous soit prêt. Pour que tout un chacun de nous soit prêt. Pour que tout un chacun de nous se prépare. La Bible nous dit, nous sommes des pèlerins sur cette terre de vivants. Nous sommes des passagers sur cette terre de vivants. Aujourd'hui, les enfants n'arrivent pas à partir à l'école. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Aujourd'hui, il n'y a plus le football. Tout est bloqué, tout est fermé. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ici au Maroc, tous les cafés sont fermés. Même la mosquée, ils sont fermés. La mosquée est fermée ici au Maroc. Donc, il n'y a plus la mosquée, il n'y a plus des églises. Tout un chacun de nous sont ce soir. Mais si Christ vient maintenant, c'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons se préparer. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voici ce que le jour nous a réservé aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à assurer leur vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils achètent n'importe quoi, mais ils n'arrivent pas à garantir leur vie pour le ciel. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons se préparer. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, ce qui peut nous arriver demain. La Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu, les jours sont tellement mauvais.
Regardez aujourd'hui, le monde est bouleversé. Parce que la Bible nous a bien dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Regardez ce que le monde est en train de nous donner. Regardez un peu ce que le jour est en train de nous donner. Parce que la Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, par rapport au temps que Dieu t'a donné sur cette heure de vivant, tu ne peux pas racheter le temps. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur. Tu ne peux pas donner toute ta vie au Seigneur. Si Jésus-Christ vient maintenant, regarde un peu là où il va te trouver. Est-ce que ça va glorifier le nom de Dieu ou pas? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. La richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est le temps. Comment tu gères le temps que Dieu t'a donné, peuple de Dieu? Comment tu gères le temps que Dieu t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne sais pas ce que le monde peut affronter demain. Tu ne sais pas ce que le monde peut affronter demain, peuple de Dieu. Tu ne sais pas ce que le monde peut te donner demain ou bien après-demain. Prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. La Bible me dit, si vous attendez aujourd'hui, pas demain. Si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Parfois, tu as tellement écouté la parole de Dieu, mais tu avais du mal à mettre cette parole en pratique. Parfois, Dieu te donne toujours le temps pour que tu mettes ta vie en règle selon la parole de Dieu. Dieu te donne toujours le temps pour que tu mettes toujours ta vie en règle avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en cet instant, si Jésus-Christ de Nazareth vient maintenant, parce que la Bible déclare, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne ne connaît le jour où le Fils de l'homme viendra. Alors nous devons se préparer. Peuple de Dieu, prépare-toi du jour au lendemain. Prépare-toi. Le diable est toujours là pour nous mettre le bâton dans le roue, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne puisses pas rentrer dans le paradis. Pour que tu ne puisses pas rentrer dans le royaume. Pour que tu ne puisses pas rentrer dans le royaume. Le diable veut que tout un chacun de nous puisse partir avec lui en enfer. Mais je prie Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu, que Dieu te donne des capacités, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne la sagesse afin que tu puisses donner toute ta vie au Seigneur. S'il vient maintenant, qu'on puisse te retrouver, qu'on puisse se retrouver dans son royaume. La Bible déclare le ciel et la terre passeront, mais sa parole, Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Peuple de Dieu, toi qui me suis en cet instant, Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Il a dit le ciel passera. Le ciel passera. La terre passera aussi. Mais sa parole ne passera pas. Est-ce que cette parole que tu écoutes aujourd'hui, est-ce que cette parole est gravée dans ton cœur? Est-ce que cette parole est gravée dans ton cœur? Peuple de Dieu, laissez le miracle. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Il viendra pour chercher sa parole. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont agités. Mais celui qui a la parole ne peut pas être agité. Celui qui est Dieu en lui ne peut pas agiter. Parce que la Bible déclare, vous êtes le pèlerin sur cette terre de vivant. Si je crois que je suis un passager dans cette terre de vivant, je sais que je suis dans la terre, je suis dans ce monde de vivant, mais je ne suis pas de ce monde. Je sais qu'un jour, je vais passer et puis je vais me préparer du jour au lendemain. Un enfant de Dieu doit se préparer du jour au lendemain. Un enfant de Dieu ne peut pas attendre, ne peut pas rester tranquille pour attendre le jour d'enlèvement. Non, il doit se préparer parce qu'on ne sait pas demain ou bien après-demain. On ne sait pas aujourd'hui ou bien demain. On ne sait pas quand est-ce l'enlèvement va nous y prendre. Tout ça, ce sont des leçons que Dieu nous a. Tout ça, ce sont des leçons.
La Bible déclare, lorsque vous entendez le tremblement de terre, lorsque vous entendez le cri de douleur, sachez que je suis à la porte. Tout ça, Dieu est en train de nous parler d'une manière ou d'une autre, afin que tout un chacun de nous sache que Dieu est dans la porte. Tout un chacun de nous, tout ce que nous sommes en train de subir en cet instant, tout ce que nous sommes en train de vivre en cet instant, pour nous dire que Jésus-Christ de Nazareth est dans la porte. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Frère Samuel, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. Peuple de Dieu, ce message c'est pour toi. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de vivre en ces derniers temps, pour nous dire que Jésus-Christ est dans la porte. Si Jésus-Christ est dans la porte, nous devons se préparer. C'est pour ça que la Bible déclare dans les livres d'Apocalypse, je tiens à la porte et je frappe. Tout ça, Dieu est en train de frapper. Il est en train de frapper. Pour que toi, tu ouvres ton cœur, pour qu'il rentre en toi, afin qu'il puisse manger avec toi, afin qu'il puisse demeurer avec toi. C'est pour ça que la Bible déclare, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez. Si je demeure à vous, et que ma parole demeure à vous, bien aimé, nous devons demeurer à la parole de Dieu. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur. Quand tu sers Dieu, peuple de Dieu, sers Dieu de tout ton cœur. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur. La Bible déclare racheter le temps, car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu, on ne sait pas. Je vous en suis, on ne sait pas le jour où Jésus-Christ viendra. Parfois, il peut venir aussi cette nuit. Pendant que toi tu dors, Jésus-Christ revient. Est-ce que tu vas rentrer dans le royaume ou pas? Posez un peu de questions. Si Jésus-Christ vient maintenant, pendant que toi tu dors, parce que tous les signes que Dieu nous a montrés dans la parole, tous ces signes sont en train de s'accomplir dans nos vies. Tous ces signes sont en train de s'accomplir dans cette terre de vivant. Regardez un peu Matthieu chapitre 24. Tout ça, Dieu est en train de parler. Mais combien de gens écoutent ce que Dieu nous parle? Combien de gens écoutent ce que Dieu nous parle? Peuple de Dieu, j'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien aimé, ça ne nous garantit pas le ciel. Tout ça, c'est pour montrer que Jésus-Christ est dans la porte. Nous devons se préparer. Peuple de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui, ce soir. Si il vient maintenant, pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Si Jésus-Christ vient maintenant, pendant que toi tu es en train de dormir, peuple de Dieu, tu vas rentrer dans le royaume ou pas? Regarde un peu ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Parfois ça ne glorifie pas le nom de Dieu. La Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. Il y a des gens qui partent à l'église, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils partent à l'église, ils chantent, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Il part à l'église, il sert Dieu, mais il n'est pas avec Dieu. La Bible nous dit, le jour-là, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Peuple de Dieu, partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu est en train de nous parler que la fin du monde est à la porte. Dieu est en train de nous parler que nous devons se préparer, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, comme était passé les temps de Noé, passera la même chose dans notre temps. Quand Noé parlait, les gens n'écoutaient pas. Quand Noé parlait, ça va pleuvoir, les gens n'écoutaient pas. Les gens n'acceptaient pas. Ils ne croyaient pas à Noé. Mais la Bible déclare, comme était passé le temps de Noé, passera la même chose dans notre temps. On ne sait pas, peuple de Dieu, on ne sait pas. Moi qui vous parle maintenant, je ne sais pas. Je vous dis qu'on ne sait pas. Jésus-Christ peut revenir maintenant. Tout ça, nous sommes en train de vivre. Ce sont des leçons que Dieu est en train de nous parler. J'aimerais que tu partages la vidéo. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout ce qui est en train de passer dans le monde, Dieu est en train de nous enseigner, de donner notre vie au Seigneur. D'avoir une alliance envers Dieu, pour que Dieu puisse manifester dans notre vie, même s'il vient maintenant, qu'on puisse rentrer dans le royaume.
La Bible déclare, aimez pas le monde, même les choses qui sont dans le monde. Combien de gens aiment Dieu? Il vient à l'église, il sert Dieu à l'église, mais il sert encore le monde. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire une seule chose. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour se moquer de lui. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Quand tu sèmes le bien, tu finiras par moissonner le bien. Mais quand tu sèmes le mal, bien-aimé, tu ne seras jamais épargné. Quand tu sèmes le mal, tu finiras par moissonner le mal. Nous sommes en train de récolter ce que nous avons sémé. C'est pour cela que Dieu te parle cette nuit. Rachetez le temps. Parfois tu viens à l'église, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Parfois tu sers Dieu, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Sœur Jolie, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de nous appeler ce soir. Dieu est en train d'attirer les nations vers lui. Parce qu'aujourd'hui, les mosquées sont fermées. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle sorte de temples sont fermés. Aujourd'hui, donc tout et chacun de nous est chez soi à la maison. Mais quand vous êtes à la maison, regardez un peu ce qui est en train de passer dans le monde. Bien aimé, ça doit nous servir de leçon pour vous dire que Jésus-Christ est dans la porte. Pour vous dire que voici le temps, nous devons racheter le temps parce qu'on ne sait pas. Pour nous dire, nous devons se préparer. Il peut venir maintenant. Bien aimé, il peut venir maintenant. Je ne vous marche pas le monde. Il peut venir maintenant. Est-ce que nous sommes prêts pour rentrer dans ce royaume? Si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que tu vas rentrer dans le royaume? La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne jamais. La nature aussi peut nous enseigner. La nature peut nous enseigner aussi. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une leçon. Il y a des bouddhistes, il y a des musulmans. Dieu a attiré leurs pensées vers lui. Pour leur montrer qu'il y a un Dieu qui existe. Même si vous ne croyez pas, mais il y a un Dieu qui existe. Ici au Maroc, même dans le supermarché, bien aimé, il n'y a plus de provisions. Mais nous allons jusqu'à où? La Bible déclare, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Nous aujourd'hui, même si la mort vient maintenant, je sais que nous allons partir dans le royaume. Je sais que nous allons rentrer dans son royaume. Tout ça, ce sont des leçons. Bien aimé, prépare-toi, prépare-toi. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain ou bien après-demain. La Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu, rachetez le temps. Prends le temps d'enseigner même tes enfants la meilleure voie du Seigneur. Comment tes enfants doivent suivre la voie du Seigneur. Enseigne à ta femme. Enseigne bien-aimé dans le Seigneur. Ne ferme pas la bouche. Enseigne la parole de Dieu afin que bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ vient maintenant, qu'on puisse rentrer dans le royaume. Parce que ça, c'est une leçon que Dieu est en train de nous interpeller. Le monde est bouleversé aujourd'hui. Ça doit nous servir de leçons. Peuple de Dieu, ça doit nous servir de leçons. Mettez d'abord le travail à côté. Parce qu'il y a d'autres personnes actuellement, ils ne travaillent plus. Il y a d'autres personnes, actuellement, ils sont dans la maison. Il y a d'autres personnes, ils ne savent pas quoi faire. Il y a d'autres personnes, ils sont habitués d'aller travailler. Mais il n'y a pas le travail maintenant. Ça ne peut pas nous servir de leçon. Les enfants sont à la maison avec moi ici. Il n'y a pas l'école pour les enfants. Ça ne peut pas nous servir de leçon. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as écouté ce message. Ce n'est pas pour rien que tu es ce soir en ligne. Bien-aimé, prends le temps de donner toute ta vie au Seigneur. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose viendra par la suite. Cherche d'abord Dieu de tout ton cœur. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Quelle est la pensée de Dieu pour le monde? Quelle est la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour le monde? Parfois, la fin du monde peut arriver demain ou bien après-demain. La mort peut te surprendre demain ou bien après-demain. Cherchez d'abord quelle est la volonté de Dieu, peuple de Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Partage la vidéo, peuple de Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Si cette parole t'a touché, j'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, partagez la vidéo. Parce que actuellement, les églises ne fonctionnent plus. Ça peut prendre même une année. Si ça prend une année, bien aimé, c'est la mort. Je vous dis ça. Et ceux qui sont avec Dieu, ils seront épargnés. D'une manière, d'une autre. Si cette année, ça nous prend une année ou bien 6 mois, bien aimé, c'est la mort. Je vous dis, c'est la mort. Les gens vont mourir. Les gens vont manger entre eux. Pourquoi? Parce que parfois c'est le diable. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu ensemble. La Bible déclare, le peuple d'Israël était en Égypte. Mais pendant qu'il voulait sortir, il n'arrivait pas à sortir parce que Pharaon était là. C'est pour cela qu'on vient de lire, le roi, Dieu a dit à Moïse, le roi d'Égypte, Pharaon, ne peut pas vous laisser aller s'il n'y a pas une main puissante. Donc s'il n'y a pas Dieu, le diable ne peut pas vous laisser aller. S'il n'y a pas Dieu, c'est difficile pour que Dieu intervienne. S'il n'y a pas Dieu, bien aimé dans cette allure, s'il n'y a pas Dieu, si Dieu n'intervient pas, si on va partir avec cette allure pendant 6 mois, bien aimé, ça sera la mort. Ça sera la mort, je vous assure, ça sera la mort. Il faut que l'Éternel intervienne. Il n'y a que l'Éternel qui peut intervenir. La Bible déclare, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu est capable. C'est Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas en existence. C'est Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas en existence. Si vous êtes avec Dieu, même si ça peut faire même 6 mois, Dieu va vous épargner toujours. Dieu va vous donner toujours une bonne santé. Dieu va continuer toujours à vous épargner. Si Dieu avait épargné Shadrach, Meshach, Abednego, je sais que Dieu est capable aussi de nous épargner. Mais il y a une seule chose, bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire la différence dans ta vie. Il n'y a que le roi des rois qui peut faire la différence dans ta vie. Partage la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partage la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de continuer, mais partagez encore la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, partage la vidéo. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, mettez le cœur, partagez la vidéo, mettez le cœur, partagez la vidéo, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, j'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Avant de continuer, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes au moment fort qu'il faut que l'Éternel intervienne. Il faut que l'Éternel agisse. Il n'y a que l'Éternel qui peut agir. Il n'y a que le roi des rois qui peut agir. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut agir. Il n'y a que le prince de la paix qui peut agir. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut agir. Bien aimé, c'est que Dieu te bénisse. Toute personne qui est en train de partager, je prophétise pour sa vie. Dans cette année que l'Éternel intervient, que l'Éternel manifeste dans sa vie. Tout ce qui était bloqué dans sa vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il est Dieu.
Il est le Dieu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette circonstance, il n'y a que l'Éternel qui peut nous délivrer. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut nous délivrer. Nous devons implorer à l'Éternel pour que, bien aimé le Seigneur, cette vague puisse s'arrêter. Parce que si cette vague n'arrive pas à s'arrêter, bien aimé, si ça va nous continuer encore pendant un mois, bien aimé, c'est la mort. Je vous dis, bien aimé, c'est la mort. Mais bien aimé, ceux qui sont avec l'Éternel seront épargnés. Ceux qui sont avec Dieu, parce que Dieu va intervenir à leur faveur. Si vous êtes avec Dieu, Dieu va intervenir, bien-aimé dans le Seigneur, à sa faveur. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça la Bible déclare, attachez-vous, approchez-vous de Dieu, et Dieu approchera de vous. Dans toutes circonstances, approchez-vous à Dieu. Le peuple d'Israël, pendant que les choses ne marchaient pas dans leur vie, ils criaient toujours à l'Éternel. La Bible nous dit, prenez pour Psaume 107, verset 6. La Bible déclare, ils criaient à l'Éternel afin que l'Éternel puisse les délivrer. Et lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel a descendu pour les libérer. Dans toutes circonstances, si nous avons besoin de la délivrance, il n'y a que l'Éternel qui peut nous délivrer. La Bible déclare les secours. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les secours viennent ni d'Orient, ni d'Occident. Mais les secours viennent de l'Éternel. Les secours viennent de l'Éternel. Restez dans la présence de l'Éternel. Si réellement vous servez Dieu, si réellement vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, restez dans la présence de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à celui qui vous a appelé. Croyez à celui que vous avez donné confiance. Croyez-vous que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Jésus-Christ a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu crois, l'épidémie peut venir, la tempête peut venir, coronavirus peut venir, mais tu ne seras jamais atteint parce que l'Éternel est avec toi. Tous ceux qui sont avec Dieu ensemble, ils seront épargnés au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui sert Dieu de tout ton cœur, il sera épargné. Si Shadrach, Meshach, Abednego, dans une fournaise au feu, Dieu les a épargnés. La Bible nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce Dieu-là qui a épargné Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le même Dieu qui est capable de nous épargner aussi aujourd'hui. Comptons sur Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Attachons-nous à l'Éternel. Restons toujours dans la présence de Dieu. Restons toujours dans la présence de Dieu. Je demande le corps du Christ. Je demande les enfants de Dieu. Je demande aux hommes de Dieu de rester toujours dans la présence de Dieu. De rester toujours dans la présence du Saint-Esprit. De rester toujours dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, mieux vaut une journée dans la présence de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Et ailleurs, il n'y a rien du tout. Mais dans la présence de l'Éternel, nous avons tout ce que nous avons besoin. Si Paul et Silas étaient dans la prison, la Bible déclare au milieu de la nuit, ils priaient Dieu. Paul et Silas pendant la nuit, au milieu de la nuit, la Bible ne nous a pas dit le jour. La Bible nous a dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Et les prisonniers les attendaient. Donc il y a d'autres personnes, pendant que Paul et Silas sont en train de prier, mais eux ils sont là en train de regarder. C'est pour ça que la vie chrétienne, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. S'il ne veut pas prier, toi prie. S'il ne veut pas donner sa vie au Seigneur, toi donne ta vie au Seigneur. S'il ne voulait pas faire quelque chose, bien-aimé, ne lui regarde pas. Bien-aimé, regarde-toi toi-même. La Bible déclare, Paul et Silas étaient dans la prison. Pendant que les prisonniers les attendaient, et ils étaient en train de prier. Et tout un coup, la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Amen. Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Quand tu adores Dieu, bien-aimé, Dieu descend. Quand il descend dans sa plénitude. Quand il descend dans sa grandeur.
Quand il descend, il ne va pas envoyer Gabriel. Il ne va pas envoyer bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui. Il va descendre lui-même parce qu'il siège, celui qui siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Quand tu adores, l'Éternel descend. Quand il descend, c'est la disparition totale du diable. Quand il descend, c'est la bénédiction. Quand il descend, c'est la paix. Quand il descend, c'est la réussite. Quand il descend, bien aimé, c'est la bénédiction. Quand il descend, bien aimé, c'est la croissance spirituelle. Quand il descend, il y a des révélations spirituelles. Quand il descend, c'est la bénédiction. Tu dois savoir comment adorer Dieu. Tu dois savoir comment adorer le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, les situations du monde ne peuvent pas nous effrayer. Nous sommes dans un terre de vivants. Comme si un ambassadeur des États-Unis qui vit au Maroc. Donc s'il y a une guerre au Maroc, ça ne lui concerne pas. Parce que s'il voulait manger, la nourriture va quitter les États-Unis. C'est la même chose. Nous sommes dans un terre de vivants, mais nous ne sommes pas de cette terre. Donc il y a d'autres choses. Quand tu les reconnais dans tes pensées, quand tu les reconnais bien aimé dans le Seigneur, quand tu mets cela en pratique, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel va se manifester dans ta vie. Dieu va changer même ton langage. Parce que tu es avec lui. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Tout le monde est paniqué. Mais ceux qui sont avec Dieu, ils ne peuvent pas être paniqués. Il sait que Dieu, mon Rédempteur, est vivant. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution, quels que soient les blocages, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le malheur peut arriver, la souffrance peut arriver, la sécheresse peut arriver, mais je sais que le roi des rois est vivant. Je sais que le Seigneur des seigneurs est vivant. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Attachons-toi à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Approchons-nous à Dieu. Donne toute ta vie au Seigneur. Sers Dieu de tout ton cœur. Et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, le monde est tellement méchant. Le monde ne peut pas te donner la nourriture que tu veux dans un plateau que tu veux. Le monde va te donner toujours au contraire. Regardez un peu Christ. Christ a demandé, j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de boire de l'eau. J'ai besoin de boire de l'eau. Jésus-Christ a demandé de l'eau dans la croix, mais on lui a donné le vinaigre. Ça, c'est le monde. Comment une personne, Christ dans la croix, il avait besoin de l'eau, qu'on lui donne de l'eau à boire. Mais on lui a donné le vinaigre. Pour vous dire, le monde est méchant. Le monde est méchant, le monde est méchant, le monde est méchant. Comment Jésus, qu'est-ce qu'il vous demande de l'eau à boire? Et vous allez lui donner le vinaigre. C'est ça, le monde. C'est ça le monde. Mais si nous n'arrivons pas à donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous allons tourner autour du pot. Nous allons passer à côté de la bénédiction. Nous allons passer à côté de la bénédiction, peuple de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Tu vas passer à côté de la bénédiction. Dieu, Jésus-Christ a dit, donnez-moi de l'eau à boire. On lui a donné le vinaigre pour lui détruire encore davantage. Ça, c'est le monde. Le monde est tellement méchant. Le monde va chercher les vases et moyens de vous détruire. Le monde ne va pas vous aider, le monde ne va pas vous aider à progresser. Mais le monde va chercher à vous tirer encore vers le bas. Mais si vous êtes avec Christ, Christ fera des miracles dans votre vie. Il n'y a que Christ qui peut changer ta situation. J'aimerais que tu partages un peu la vidéo pour continuer. J'aimerais que tu partages un peu la vidéo, peuple de Dieu. Partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu partages un peu la vidéo. Là où tu es, peuple de Dieu, partagez la vidéo. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Pas pour la gloire d'une personne, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partage la vidéo, peuple de Dieu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Jésus-Christ est tellement merveilleux. Il n'y a que lui qui peut changer nos situations. Il n'y a que lui qui peut agir. Il n'y a que lui, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas les secours de nulle part. Cherchez les secours vient de l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut changer ta situation. Le secours vient ni d'Orient ni d'Occident. Mais le secours vient de l'Éternel. Partagez la vidéo pour qu'on continue bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages la vidéo. Si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, rentre dans le groupe, partagez la vidéo. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse partager la vidéo afin que nous soyons nombreux pour suivre bien aimé ce message. Parce que ce message est destiné pour toi, pour que l'Éternel puisse intervenir. Il n'y a que l'Éternel qui peut agir. Bien aimé, nous devons mettre confiance en notre Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a d'autres personnes par rapport à l'argent. Ils ont parti acheter des maisons je ne sais pas dans quelle planète. Il y a d'autres personnes qui sont en train de mettre des provisions. Tout ça, ça ne garantit pas le royaume. La mort peut nous surprendre. Mais si nous autres, si nous sommes avec Dieu, bien aimé, le Seigneur, Dieu fera de grandes choses. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous sommes au moment où nous devons racheter le temps. Nous sommes au moment où, bien aimé, nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes au moment où il faut que l'Éternel intervienne. Nous sommes au moment où, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes au moment où il faut chercher la vie, bien aimé dans le Seigneur. Développe, bien aimé, ta relation avec l'Éternel. Développe ta relation avec l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il n'y a que l'Éternel qui peut agir dans ta vie. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Avant, nous allons prier. Partagez la vidéo avant de continuer la prière. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Il n'y a que l'Éternel. Il n'y a que le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que le Prince la paix. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité. Il n'y a que le Prince la paix, le Dieu de l'univers, qui peut faire la différence dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que l'Éternel qui peut agir. J'aimerais que, peuple de Dieu, tout un chacun de nous soit conscient. Sois conscient. Sois conscient. Sois conscient ce soir. Sois conscient que tout ce que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas bien aimé, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est mentionné déjà dans la parole de Dieu. Donc nous devons se préparer du jour au lendemain. Prépare-toi du jour au lendemain. Prépare-toi, développe ta relation avec Dieu. S'il vient maintenant, afin que tu puisses rentrer dans le royaume. S'il vient maintenant, afin que toi et ta femme, tes enfants, vous puissiez rentrer dans le royaume, dans son royaume. Il a préparé le royaume pour ses enfants. Ce n'est pas pour le diable. Mais le diable cherche de vases et moyens afin qu'il puisse aller avec les enfants de Dieu dans l'enfer. Mais l'affaire est pour le diable et ses acolytes. Mais bien aimé, en tant que toi, un enfant de Dieu, prépare-toi pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet événement ne peut pas nous effrayer. Cet événement ne peut pas nous rabaisser. Cet événement ne peut pas nous rendre faibles pour chercher la face de Dieu. Plutôt, par rapport à cet événement qui a touché le monde entier, nous devons être encore plus forts, chercher encore la face de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que Dieu nous a réservé demain ou bien après-demain. On ne sait pas ce que le diable est en train de planifier. On ne sait pas, bien aimé dans le Seigneur. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons se préparer. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez seulement en moi et croyez à sa parole. Donc si nous allons croire à la parole de Dieu, même si Jésus-Christ vient maintenant, je sais que nous allons rentrer dans le royaume. Si nous croyons à la parole de Dieu, même la difficulté peut arriver, la souffrance peut arriver, le malheur peut arriver, je sais que je serai épargné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce virus peut arriver, même dans ma maison. Si réellement nous sommes avec Dieu, ça va nous épargner. Je vous assure, au nom de Jésus-Christ, ça va nous épargner. Si réellement tu sais Dieu de tout ton cœur, le malheur peut arriver, tu seras toujours épargné. Les gens qui sont agités, c'est les gens qui ne sont pas avec Dieu. Parce que si longtemps tu es avec Dieu, je ne peux pas être agité si longtemps je suis avec Dieu. Regardez un peu bien aimé le Seigneur dans le livre de Jéricho. Regardez un peu Rahab qui était épargné. Le malheur était arrivé. La ville avait tombé. Toute la ville était par terre.
Mais Rahab était épargnée parce qu'il était avec Dieu. Si Rahab était épargnée, je sais que moi aussi, je serai épargné. Le malheur peut arriver maintenant. La souffrance peut arriver maintenant. Ça peut faire 10 ans, 5 ans, cette situation. Je sais qu'avec Dieu, Dieu va m'épargner. Je crois à sa parole. Si tu ne crois pas, bien aimé, tu ne seras jamais épargné. Mais si tu crois, tu seras épargné d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qui nous enseignent. Tout ça, c'est pour nous enseigner. Peuple de Dieu, regarde un peu comment tu conduis ta vie. Comment tu diriges ta vie. Comment tu diriges ta vie. On t'a prêché la parole de Dieu pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 7 ans. Mais tu n'arrives pas à changer. Pourquoi? Pourquoi? On te prêche la parole de Dieu pendant 3 ans. Même erreur, même bêtise, même péché pendant 5 ans. Tu n'arrives pas à abandonner. Pourquoi? Cette parole, c'est pour toi. Combien de temps que tu es à l'église? Combien de temps que toi, tu ne pars pas à l'église? Mais les choses ne bougent pas. Tu as pris des décisions, je ne vais plus fréquenter les églises, je ne vais plus prier, mais jusqu'à présent, rien ne bouge dans ta vie. Si Jésus-Christ vient maintenant, tu vas rentrer. Je vous pose la question. Tu viens à l'église, mais tu n'as jamais changé ta conduite. Tu viens à l'église, tu n'as jamais changé ton comportement. Tu viens à l'église, tu n'as jamais changé ta caractère. Tu viens à l'église, Dieu n'a jamais touché ta vie. Ce n'est pas normal. La Bible nous dit, personne ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu seras touché par Dieu. Mais si tu n'es pas touché par Dieu, donc tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Toute personne qui a rencontré Dieu dans son chemin, Dieu a changé sa situation. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient rencontré Jésus-Christ, qui avaient rencontré Jésus-Christ et leur vie n'était pas changée. C'était l'homme riche et le brigand sur la croix. L'homme riche, Jésus-Christ lui a dit, va vendre tout ce que tu as bien. Viens, suis-moi, tu auras au centime. Mais il a refusé. Il a vu Jésus-Christ, il a rencontré Christ, mais sa vie n'avait pas changé. C'était la même chose avec la personne qui était sur la croix. Il a dit à Christ, sauve-toi toi-même et tu nous sauves. Combien de gens qui viennent à l'église, mais ils ne changent pas. Bien-aimés, nous sommes au dernier jour. Nous sommes au dernier temps. On ne sait pas. Nous devons se préparer. L'enfer existe. Et le paradis aussi existe. Mais nous devons se préparer. Tout et chacun de nous doit connaître là où il va passer. Parce que la Bible déclare, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Quand tu sèmes le bien, tu finiras par moissonner le bien. Mais quand tu sèmes le mal, tu finiras par récolter le mal. C'est pour cela la Bible déclare, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Regardez un peu, combien de gens sont morts en Italie? Renseignez-vous combien de gens sont morts en Italie. Combien de gens sont morts en Irak. Combien de gens sont morts. Mais s'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. En Espagne, ici à côté, juste ici à côté, 14 km. Devant moi, 14 km. Combien de gens sont morts en Espagne? Et en France, vous qui êtes même en France, combien de gens sont morts? Juste une maladie de 3 jours, 4 jours, il est parti. Peuple de Dieu, nous devons se préparer. La Bible déclare que la nature ne vous enseigne jamais. Tout ça, Dieu est en train de nous enseigner d'une manière, d'une autre. On ne peut jamais échapper à la parole de Dieu. On ne peut jamais échapper. Parce que Dieu dira, je t'avais donné tout le temps pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Je t'avais donné tout le temps pour que tu mets ta vie en règle.
mais tu n'as pas voulu. C'était passé au temps de Noé aussi, c'était la même chose. Mais quand la pluie a commencé à tomber, il y avait des pluies nageurs. Il y a des gens qui ont nagé pendant 40 jours, mais ils sont fatigués parce que c'est un homme. Il y a des gens qui connaissent bien l'eau, ils savent nager, mais ils sont fatigués. Il y a d'autres personnes qui ont venu même dire jusqu'à dans l'arche, ils ont toqué, Noé, ouvre-nous. Noé a dit non, je n'ai pas la clé, la porte est déjà fermée. Pendant tout le temps que je prêchais la parole de Dieu, vous foulez la parole de Dieu aux pieds. C'était la même chose comme aujourd'hui. Combien de gens foulent la parole de Dieu à pied? Quand on lui enseigne la parole, il dit non, ça c'est pour le misère. Ça c'est pour les gens qui manquent. Pour moi, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de... Mais aujourd'hui, regarde les choses. Combien de morts aujourd'hui? Ça ne peut pas nous interpeller, peuple de Dieu. Un homme conscient, ça doit lui interpeller. Si vous avez une conscience, ça doit nous interpeller. Que ça, c'est Dieu. Nous devons racheter le temps. Nous devons chercher la face de Dieu. Parfois, c'est encore le débit. Parfois, c'est encore le débit. Aujourd'hui, parfois, tu es à la maison. Mais il n'y a pas la provision. Si ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bien aimé dans le Seigneur, préparez-vous pour la rencontre de notre Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. Peuple de Dieu, prépare-toi. Dieu est en train de nous enseigner. Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Il y a des gens qui ont rejeté la parole. Il y a des gens qui ont rejeté la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont rejeté la Bible. Il y a des gens qui lisent plus la Bible à cause de leur travail. Tellement ils travaillent trop, ils gagnent l'argent, ils n'ont plus le temps pour chercher Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de passer dans leurs pensées pour leur interpeller. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, il n'y a plus de temps pour aller travailler. Les enfants sont à la maison. Donc Dieu est en train de nous interpeller d'une manière ou d'une autre que nous devons chercher sa face. Ce n'est pas pour rien, peuple de Dieu. Parfois, c'est encore le débit. Je vous dis, parfois, c'est encore le débit. On ne sait pas si cette situation, si ça nous prend 1 mois total, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça sera la mort. Comme je viens de le dire, ça sera la mort. Mais ceux qui sont avec Jésus-Christ de Nazareth seront épargnés. Je crois. Si Dieu a épargné Rahab, si Dieu a épargné Shadrach, Meshach, si Dieu a épargné Daniel dans une fosse au lion, Dieu a fermé la gueule du lion. Je sais que Dieu est capable de fermer la gueule de cette épidémie. Coronavirus sera fermé si vous êtes avec Dieu. La Bible me dit, dans leur détresse, il invoquait l'Éternel. Et par rapport à d'autres situations, ça demande l'intervention de Dieu. Il y a d'autres choses dans la vie, ça demande, il faut crier à l'Éternel. Dieu a dit au peuple d'Israël, il a dit à Moïse, il a dit à Abraham, ton peuple sera en captivité. C'est Dieu qui avait dit à Abraham, à cause de la désobéissance, ton peuple sera en captivité pendant 400 ans. Après 400 ans, ils seront libérés. Mais regardez un peu lorsqu'ils ont parti en Égypte. Ils ont épuisé 400 ans et à 430 ans, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont passé 30 ans pour rien. Parce qu'à 430 ans, lorsqu'ils ont commencé à crier à l'Éternel, et l'Éternel a entendu le cri. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple en Égypte. Je descends pour les libérer. S'il n'y avait pas de cri, l'Éternel ne voulait pas descendre. Amen. J'aimerais que tu réponds d'abord par Amen. Je voulais voir les Amen. Répondez d'abord par Amen. Amen, amen, amen.
Jésus-Christ, Dieu a descendu par rapport au peuple avait crié vers lui. Il y a d'autres choses dans la vie. Lorsque vous ne criez pas vers l'Éternel, l'Éternel ne descendra pas. La Bible déclare, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il y a d'autres choses dans la vie, ça demande, il faut crier à l'Éternel. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce qui est en train de passer aujourd'hui dans le monde entier, bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui peut l'arrêter, c'est là. Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que Dieu. Si nous allons unir ensemble et nous allons crier à l'Éternel, bien aimé, le Dieu est capable d'arrêter ça. Le peuple d'Israël en Égypte, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, voici la souffrance. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Seigneur, nous allons mourir ici en Égypte. Nous avons des promesses. Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu a envoyé Moïse. Lorsque une personne crie à l'Éternel, Dieu envoie un serviteur. Dieu envoie une solution. Dieu envoie une réponse. Mais lorsque vous refusez de crier vers l'Éternel, comment l'Éternel va descendre? Regardez un peu la femme, Bartimée. Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas. Donc il ne voyait absolument rien. Son père était timide. Mais Bartimée s'est déplacé pour chercher Dieu. Mais la Bible nous dit que Bartimée a crié vers Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il avait dit aie pitié de moi? Parce qu'en lui il y avait la souffrance. Comme apôtre Paul, il a dit misérable que je suis. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Je voulais faire le bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je haïs, c'est ça que je fais. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Donc, il avait compris dans ses membres, il y avait une force du mal. Il avait compris dans ses membres, il y avait une force. C'est Wivine, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. C'est Michel Matondo, partagez la vidéo. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Michel, partagez la vidéo. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Bartimée a crié vers l'Éternel par rapport à la souffrance. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je vous dis, nous devons crier à l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel. Ne cherchez pas de solutions par nos propres pensées. La Bible nous dit, les secours viennent ni d'Orient, ni d'Occident. Mais les secours viennent de l'Éternel. Notre secours dans cette terre de vivant, nous les chrétiens, notre secours vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons crier vers Jésus-Christ de Nazareth. Prends le temps de crier vers Jésus-Christ. Nous devons crier vers Jésus-Christ de Nazareth. Les secours, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous devons crier vers l'Éternel. Si nous ne crions pas vers l'Éternel, bien aimé, c'est difficile pour que l'Éternel intervienne. La Bible déclare, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur misère, ils criaient à l'Éternel. Dans leur malheur, ils criaient à l'Éternel. Bien aimé, le monde doit se réunir pour crier à l'Éternel. Le monde doit se réunir pour chercher la face de Dieu. Le monde doit se réunir pour chercher Dieu parce qu'on ne sait pas ce que Dieu est en train de réserver demain ou bien après-demain. Le catastrophe peut arriver encore plus que ça. Mais s'il n'y a pas Dieu, c'est difficile. C'était la même chose avec le peuple d'Israël en Égypte. Il y avait la souffrance, il y avait la persécution, il y avait la peste, il y avait toutes sortes de douleurs. Mais la Bible déclare, ce peuple ont crié vers l'Éternel et l'Éternel a envoyé Moïse. Ces peuples ont crié vers l'Éternel et l'Éternel a envoyé une solution. Ces peuples ont crié vers l'Éternel et l'Éternel a donné une solution. Si nous n'allons pas crier vers l'Éternel, la solution ne viendra jamais. Peuple de Dieu, je vous assure. Lorsqu'une nation rejette Dieu, Dieu le rejette aussi. Quand une nation rejette le Créateur le rejette. Lorsqu'une nation rejette Dieu, Dieu le rejette.
Mais lorsque une nation se confie à l'Éternel, lorsque une nation se confie à l'Éternel, l'Éternel descend toujours pour faire des miracles. Père de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on partage la vidéo. Nous sommes au moment où, bien aimés dans le Seigneur, nous devons chercher Dieu à tout prix. Nous devons chercher Dieu à tout prix. Nous devons chercher Dieu pour que Dieu intervienne. Nous devons chercher Dieu pour que Dieu réalise des grandes choses dans nos vies. Nous devons chercher notre Dieu même si le peste vient, même si la maladie vient, même si le coronavirus vient. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras toujours épargné parce que tu es avec Dieu. Dieu va épargner le sien. Je vous assure au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu finira par épargner le sien. Ça peut faire même une année, mais Dieu va épargner le sien. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons toujours attacher à Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons toujours donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, mais toi cherche la face de Dieu pour que Dieu intervienne. J'aimerais que, bien aimé de notre Seigneur, j'aimerais que tu cherches la face de Dieu pour que Dieu intervienne. Il n'y a que l'Éternel qui peut intervenir. Il n'y a que le roi des rois qui peut intervenir. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut intervenir. Il n'y a que le prince de la paix qui peut intervenir. Il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut intervenir. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endissez pas ton cœur. Je sais que Dieu t'a parlé. Je ne sais pas dans quel point que toi tu es touché. Je ne sais pas. Mais j'aimerais que, bien-aimé, tu fais une prière avec moi. J'aimerais que tu fais une prière avec moi. Demain à 20 h, si Dieu nous donne encore la vie, nous serons encore en ligne pour partager encore la parole de Dieu, pour que Dieu puisse intervenir, pour que la grâce de Dieu nous accompagne. Mais j'aimerais que tu puisses partager la vidéo. Je sais que tu es touché. Nous voulons prier Dieu ensemble. Nous voulons prier Dieu. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. Nous allons faire la prière ensemble. Seigneur Père de gloire, le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, nous avons écouté ta parole. Tu nous as parlé, Père de gloire, notre Dieu. Tu nous as édifié le prince de la paix, le Dieu de tout-puissant. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Père, tu es le maître de temps et de circonstances. La Bible déclare dans toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Nous rendons grâce à toi parce que tu es notre Dieu. Nous rendons grâce à toi parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous rendons grâce à toi parce que tu es le prince de la paix. Seigneur notre Dieu dans le ciel, aide mon frère, ma sœur, qui a suivi ce message. Seigneur notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, instruis-les dans le droit chemin. Donne-lui la force, l'intelligence, la sagesse de mettre ta parole en pratique, de donner toute leur vie à toi, parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, tout esprit qui va s'élever, tout esprit qui s'élèvera pour voler ce qu'ils ont écouté, Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, par l'autorité que tu m'as donnée, je détruis cela, je renverse cela, je rends cela nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de tout-puissant, laisse que ta faveur, ta grâce nous accompagne par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, je t'abandonne la journée de demain entre tes saintes mains. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, parle-nous. Seigneur, oriente-nous encore demain. Seigneur, notre Dieu, donne-nous encore la force, inspire-nous encore, afin qu'on puisse parler de ta part. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Partagez la vidéo, ne manquez pas de partager la vidéo et aimez notre page. Donc demain déjà, à partir de 20 h, nous serons en ligne, l'heure du Maroc, afin qu'on puisse partager la parole de Dieu. Donc saluons-nous les uns les autres par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Gardons toujours la foi. N'ayez pas peur, Dieu est capable de nous protéger. Dieu est capable
de veiller sur nous. Dieu est capable de faire de grandes choses dans nos vies que le monde ne peut pas faire. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Rédempteur s'élèvera le dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ciao.